Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la séance gros ballon, toujours, premier cycle, mais cette fois-ci pour les cours débutants en pilates. Donc une séance beaucoup plus douce où on prend connaissance du ballon, où on trouve son équilibre et où donc on peut trouver de nouveaux repères. Voilà, donc vraiment très très différente de la séance que j'ai postée il y a quelques jours. Voilà. Donc toujours pareil, pour cette séance, nous avons juste besoin du gros ballon. Peut-être si vous souffrez au niveau des genoux. Alors je n'en ai pas ici proche de moi, mais il existe des pads. C'est des petits coussins rembourrés, je vous montrerai la prochaine fois, que l'on peut placer sous la tête, sous les coudes, à plusieurs endroits. C'est assez intéressant d'en avoir. Donc c'est des blocs de mousse qui isolent les parties du corps avec le sol. Donc parfois ça peut être plus confortable pour certains. Et si vous n'avez pas les pads, vous pouvez aussi utiliser des couvertures assez fermes, voilà, des coussins assez épais. Voilà. Donc on commence avec l'échauffement qui est le même que pour le niveau 2. Donc toujours pareil, j'avance un tout petit peu mes pieds, pieds à la largeur du bassin. Les mollets ne sont pas collés au ballon. Donc si je me mets profil, vous voyez, il y a quand même un petit espace. Donc souvent, je place la mesure d'un pied entre le ballon et le talon. Tac. Et je reste ici. Donc je me mets face à vous. Ensuite, on a un léger transfert de poids de corps, genou qui se place à l'aplomb des talons. On recule légèrement le dos parce que parfois, comme vous venez de le voir, on regarde les pieds, on est un peu penché, on se redresse et finalement le dos est un peu incliné. Donc j'essaie de retrouver l'autograndissement comme si mon dos était calé contre un mur et également au niveau de l'occiput. Vos mains restent sur les cuisses et ensuite on laisse rouler les épaules uniquement vers l'arrière. À l'inspire, elle se soulève. Et à l'expiration, elle s'abaisse. Vous pouvez dès à présent retrouver le lien entre l'expire et le périnée bas-ventre. Parfois, avec un support sous les fessiers, on appuie avec le périnée, on sent quelque chose qui s'allège au moment de l'expiration, un soutien. On poursuit avec cercle de bras, paume de main face à face, comme un Playmobil, jusqu'au dernier moment et ensuite paume de main vers le sol. Si c'est compliqué, choisissez votre amplitude à vous, peut-être beaucoup plus basse. Ou peut-être même sans faire de cercle, simplement j'inspire, j'élève. Et à l'expire, je relâche. Tout est possible en fonction des sensations corporelles. Inspirez nez, expirez bouche. Ensuite, on va choisir de placer les mains sur le ballon, légèrement à l'arrière du bassin. On sent bien la stabilité du dos et l'ancrage des deux os fessiers, vos ischions. De là, vous allez regarder vers la droite à l'expire. Inspire, le retour au centre. Et de même, j'expire, périnée bas-ventre, puis regard qui se déplace. Inspire, centre. Vos épaules sont toujours abaissées. Le haut du corps détendu. On essaie d'observer s'il y a une meilleure mobilité d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, on part dans l'inclinaison. Donc, c'est une oreille qui cherche à écouter le plafond. Donc, elle se soulève. L'autre, on n'y pense pas vraiment. Inspirez, retour au centre. Expirez, l'autre oreille qui écoute. Et là, on avait dit certaines personnes préfèrent, lors de l'inclinaison, soit amener un peu plus le regard vers le ciel, sentent un meilleur étirement, d'autres plutôt vers le sol. Donc observez, là aussi c'est le mieux encore une fois. Puis on va replacer le regard à l'avant, la tête au centre, et on va alterner en demi-pointe. Vous voyez très peu mes pieds. Demi-pointe, je change, plus ou moins rapidement, ne bougez pas, je me recule juste un tout petit peu.
J'alterne juste pour sentir qu'à un moment donné, il y a un talon qui quitte le sol, ça s'allège. C'est pour préparer l'élévation d'une des jambes. Donc là, vos mains sont toujours stables, à la même hauteur. Et ensuite, choisissez de garder le pied gauche au sol, demi-pointe à droite, et transférer le poids de corps un peu plus sur le fessier gauche, vu qu'on va rester ancré sur ce pied-là. Et à l'expire, on va tendre la jambe droite. Revenir, inspire. Et 3 fois de plus. Inspire, pause. Soit le pied complètement, soit la demi-pointe. Imaginez porter une carafe d'eau au sommet du crâne. Encore un de plus. Et revenir de l'autre côté. Transférer à droite. Étalez tous vos orteils du pied droit comme une grande palme. Et pareil à gauche. Reposez. Je souffle quand je tends. J'inspire quand je pose. Et pareil, retransférer à gauche. Poids de corps, 2 fessiers lourds. Et ici, je vais faire une flexion de hanche. J'expire, je soulève mon genou. Inspire, pause. Encore. Vous pouvez presser le ballon avec vos mains. Par contre, vérifiez que vos épaules ne soient pas soulevées. D'accord ? Aucune crispation dans le haut du corps. Et pareil à droite une dernière fois. On joue avec notre équilibre. On essaie de découvrir le gros ballon. Alors, s'il est sous-gonflé, que vos jambes ne sont pas parallèles au sol, que vous n'ayez pas un angle droit au niveau des genoux, ça peut être plus compliqué. C'est notre repère pour choisir le ballon, rappelez-vous. Vérifiez à chaque fois s'il ne s'est pas dégonflé entre chaque séance. C'est d'ailleurs ce qu'on observe quand vous venez d'une semaine à l'autre. Votre ballon s'est un petit peu dégonflé. Certains élèves me disent « j'ai la flemme de le regonfler », mais c'est quand même très important pour vous aider, en fait, vous accompagner à la pratique. Ça vous stabilise et puis on compense beaucoup moins. Je vous propose d'écarter les pieds plus larges que le bassin et de venir dessiner des cercles avec le ballon et le bassin. Donc à l'avant, le dos est rond. À l'arrière, on cherche un peu l'autograndissement. Appui sacrum, appui plutôt périnée. Et dans l'autre sens ensuite, je creuse le ventre à l'avant, j'étire l'abdomen à l'arrière. Puis, si vous pouvez revenir au centre, rapprochez vos pieds. Et peut-être comme moi, sauf si vous glissez, passez profil pour être dans le sens de votre tapis. Donc pour vous relever, vous pouvez passer par le squat. Hop, soulevez les fessiers. Et pivoter. Ici, on retrouve l'angle droit au niveau des genoux, approximativement. Tac, tac. Et on replace les bras plutôt tirés vers l'arrière, paume de main un tout petit peu à l'arrière du bassin. Ici, on va faire un port de bras. Donc à l'inspiration, je vous remontre, il y a l'élévation des bras, paume de main face à face. À l'expire, pliez les coudes, tirez ensuite les coudes vers l'arrière et on pousse la tête dans les mains. Donc ça fait descendre un peu le menton pour pouvoir sentir une action plus forte au niveau du haut du dos, au niveau des omoplates. À l'inspire, on tend les bras vers le ciel. Et à l'expire, on redescend. Bras sur le côté. Et c'est tout. On part ensemble. Inspirez, élévation des bras. Expirez, pliez. Coude vers l'arrière par l'action de vos deux omoplates qui se rapprochent. Inspirez, montez bras ciel. Expire, redescendre. Encore 3 fois. In, l'élévation. Ex, la flexion.
Poussez délicatement la tête dans la paume de main. Inspirez, levez. Encore 2. Et pour le dernier, nous allons rester les mains derrière la tête. Restez ici à l'inspire. Puis à l'expire suivante, votre buste penche vers l'avant avec un léger frein, une légère résistance, pardon. La tête qui pousse dans les mains. Revenir à l'inspire. Donc l'abdomen reste long, expirez vers l'avant. Inspirez le retour. Donc le regard accompagne le mouvement, la tête résiste légèrement en poussant dans les mains. Les coudes sont toujours tirés vers l'arrière. Puis restez ici en flexion, inspirez. Tendez les jambes à l'expire. Inspire, revenir. Et encore 3. Extendre. In, retour. Restez dans l'extension. Jambes tendues. Main qui se place soit sur les cuisses, soit tout autour de la rotule avec la pulpe des doigts ou un peu plus bas. Plus bas si vous arrivez à avoir une bonne antéversion du bassin, que votre colonne reste longue, voire que vous ayez un léger creux au niveau lombaire. Si c'est difficile, mieux vaut vous redresser un tout petit peu et d'ouvrir l'angle entre les cuisses et le ventre. On reste ici en statique et les cuisses qui poussent contre le ballon. Les pieds flex. Et on peut revenir en inspirant et à l'expire, revenir droit. Puis placez ensuite vos mains sur les cuisses pour pouvoir pratiquer l'enroulé-déroulé de colonne vertébrale. Donc je vous montre. À l'expiration, vous allez enrouler autour de votre axe en laissant disparaître le nombril ou se cacher sous les côtes. Donc je reste avec un dos très très rond, contrairement à ce qu'on vient de pratiquer. Les épaules s'enroulent, la tête se relâche. J'inspire en bas en ouvrant mes 2 parachutes dans le dos, omoplate. Et à l'expire, on déroule. Et on y va pour 3 séries. Inspirez sur place. Expirez, enroulez autour de l'axe. In, restez. Ex, déroulez. Regard à l'avant. Retrouvez la carafe d'eau au sommet du crâne. On repart. Une dernière fois. Bien, et ensuite pour se relever, à nouveau à l'inspire, je vais tendre les bras vers l'avant. Expirez, allez chercher vers l'avant, flexion de hanche. Inspirez, bout des doigts en direction du ballon. Expirez le squat. Inspirez main cuisse. Et déroulez. Et ensuite, vous pouvez vous placer à l'arrière de votre ballon
Et nous aussi, nous pratiquons un exercice d'équilibre un tout petit peu plus adapté, car vous allez garder les mains posées sur le gros ballon. Donc, on va placer au départ le pied droit à l'avant et le pied gauche à l'arrière. Le plus important, ça va être de stabiliser vos hanches, les deux épines iliaques, votre bassin, donc reste bien face à sa direction. Parce que bien souvent, quand une jambe est à l'arrière, on a tendance un peu à ouvrir la hanche du pied arrière. Donc, je stabilise ici. Vos mains vont venir sur le ballon, soit la pulpe des doigts si ça va, votre équilibre est maîtrisé, ou peut-être un peu plus les mains. Mais essayez de ne pas complètement presser sur le ballon, d'accord? Ça va bouger davantage. Vous allez maintenir à partir de la sangle abdominale. Votre jambe avant reste toujours fléchie, que ce soit à l'inspire ou à l'expire, elle reste fléchie. La jambe arrière est plutôt libre. Vous pouvez être genou fléchi, jambe tendue, talon décollé ou talon au sol. On va surtout jouer sur le transfert de poids de corps, du talon vers les orteils pour sentir justement que votre jambe arrière se décolle peut-être du sol. Donc je vous montre. Au départ, le ballon est proche de vous. Sur une seule expire, on va éloigner le ballon, placer le regard sur le tapis pour stabiliser, transférer le poids de corps du talon jusqu'aux orteils et peut-être soulever la jambe arrière. Donc ça dépend où on est stable, peut-être que certains iront plutôt là et d'autres un peu plus avec encore le contact du gros orteil. À l'inspire, je reviens, mais je ne tends pas ma jambe droite. C'est tout. Et on le fait 4 fois. On y va ensemble. Donc, pied droit comme une palme, bien étalé, genou droit fléchi, bassin face au tapis. Inspirez sur place et à l'expiration, éloignez le ballon, regardez le sol. Transférez poids de corps et peut-être soulever la jambe gauche. Inspire le retour. Et on repart. Ex, ballon, regard, transfert, équilibre. In le retour. Encore, fixez bien le regard et la sangle abdominale, ainsi que bien sûr le poids de corps, le pied au sol, vous permettent d'être très stable. Une dernière fois. Et on peut changer de côté. On plie la jambe gauche, on ramène le ballon devant soi et on repart. À l'expire, éloignez le ballon, regard sol, poids de corps, pied arrière. Ceux pour qui c'est assez facile, inspire le retour. Essayez de sentir si les orteils du pied arrière regardent tous le tapis. Et si c'est le cas, c'est parfait. Votre hanche est donc bien orientée vers l'avant, vers le sol, jusqu'au petit orteil du pied droit. Et je reviens. Encore 2. Et c'est pas grave si le pied ne se soulève pas. Gardez l'allongement des flancs, la tonicité dans le bas-ventre, une sensation d'éloignement du sol. Une dernière fois. Peut-être toute petite hauteur. Mais ma jambe droite s'allonge, s'étire, s'éloigne de moi. Et je reviens. Bien, puis ensuite vous pouvez vous placer toujours à l'arrière du ballon. On va descendre en chevalier servant. On va fléchir dans les hanches, placer main sur le ballon, reculer un pied, un genou à terre et venir s'allonger sur le sol avec le ballon sous les pieds. Donc je passe sur le côté et ballon sous les pieds. Pied flex. On retrouve la chaise renversée, les cuisses perpendiculaires au sol et pied flex. Ici, on va simplement tester le neutre. Donc déjà, dès le départ, ressentez si vous avez plaqué votre dos au sol ou si votre sacrum est bien étalé complètement sur le tapis. Est-ce que la nuque est longue? Ici, vous pouvez placer un support sous la nuque, donc notamment une couverture, un petit coussin ou un pad. Donc c'est plutôt sous l'occiput, la partie ronde du crâne et non pas juste non pas dans le creux cervical. Vous vous rappelez, comme ça, hop, on allonge davantage la nuque.
Et ici, je vous montre, nous allons simplement faire à l'expire, tendre les jambes et à l'inspire, revenir. Donc là, en ayant placé les talons sur le ballon, on sent qu'à la fin de l'extension, on a l'appui un peu sur les mollets, les jambes restent longues et finalement, on n'a pas plaqué le bas du dos, ça n'a absolument rien changé au niveau du placement de votre colonne. On commence avec ça. 4 fois. Expirez, périnée bas-ventre, puis allongez les jambes. In, tirez le ballon vers soi. Et encore. Périnée, fermeture éclair, périnée, nombril s'abaisse, puis côte se resserre. In, respiration latérale thoracique. Je pousse. On sent un léger creux qui s'installe dans le bas-ventre. Une dynamique. Inspire le retour. Comme si on pouvait tenir un verre à pied, un verre à vin sur le nombril. On va faire la même chose, cette fois-ci les pieds à plat, devant vous, et on va rajouter une coordination avec les bras. Donc, on va retrouver des cercles de bras. C'est-à-dire que à l'expire, vos jambes vont s'allonger, vos bras vont aller vers l'arrière. On dessine comme un V aplati. Et ensuite, sur le retour, vos bras vont s'ouvrir sur les côtés et redescendre et revenir en même temps que vos jambes. Si c'est difficile pour vous les cercles, vous pouvez simplement faire une ouverture et une fermeture. Parfois, au niveau de la coordination, c'est beaucoup plus simple. Attention, vos membres inférieurs sont moins portés. Comme quand vous tendez les pieds, il n'y a plus que l'appui cheville sur le ballon. Donc ça peut avoir une conséquence sur le bas du dos. Et on le fait 4 fois. Expirez, éloignez. Donc pensez bien aux côtes, sous-poitrine qui se rapprochent, qui restent fermées. Inspirez, cercle de bras et ramenez ballon. Et on repart, ex. On se grandit. Inspire le retour. Ne creusez pas la nuque, ne regardez pas vos mains qui s'échappent. On veut plutôt regarder les genoux. Puis ici, gardez les bras le long du corps, gardez uniquement le ballon sous le pied gauche. Votre jambe droite reste en chaise renversée et on repart ensemble. On va simplement plier et tendre la jambe gauche. Expirez, tendez la gauche. Inspire le retour. Encore et votre jambe droite reste statique, immobile. C'est peut-être un peu plus fort, intense pour certaines personnes. On poursuit, mais cette fois-ci, votre jambe droite va être tendue vers le ciel et elle reste tendue. Sur la prochaine extension, gardez la jambe gauche tendue. Inspirez sur place. Et maintenant, descendez le pied droit proche du pied gauche. À l'expire, in le retour. Toujours avec lenteur, fluidité, contrôle. Les orteils dirigés vers votre visage. Et le prochain, vous pourrez garder les 2 pieds côte à côte et tirer le ballon vers vous. On repart de l'autre côté, donc on déplace un tout petit peu ballon sous pied droit et jambe gauche reste chaise renversée, statique. 4 ex in.
Ici, vous avez le temps de ressentir et de visualiser la fermeture éclair, les engagements profonds de l'abdomen, les sensations que cela crée au niveau de vos flancs, de la colonne, de la puissance du centre, légèreté des extrémités. Et ensuite, vous pourrez tendre la jambe gauche vers le ciel. Bien sûr, tendre ou semi-tendre. Vous pouvez toujours garder une légère flexion avec votre genou gauche ou peut-être choisir de placer déjà votre jambe gauche dans une diagonale. Plus la jambe est proche de vous, plus c'est intense. Puis gardez ensuite la jambe droite tendue sur le ballon. À l'expiration, redescendez la gauche. Inspirez, revenir. Expirez, abaisser. Inspirez, revenir. Encore 2 fois. Restez talon-talon et ramenez ballon sous vos cuisses et vos genoux. Petit temps de pause. Vous pouvez laisser s'écarter vos genoux, s'ouvrir les hanches. Bercer de droite, de gauche, d'une fesse à l'autre. Et puis ici, on va faire un tout petit shoulder bridge. Donc, vous pouvez garder uniquement les mollets en contact avec votre ballon. Un tout petit espace entre cuisses, arrière-cuisse et ballon. Je vous montre avant. Le mieux, c'est de retirer les supports que vous avez placés sous la tête. Les bras sont le long du corps. Et on va chercher à presser ballon vers le sol, plaquer la zone des lombaires, monter bassin et progressivement tendre les jambes. Ça se fait assez bien simultanément. On reste ensuite en position haute, on inspire, on plie genoux et on déroule vertèbre après vertèbre. Bien sûr, si c'est compliqué pour vous de monter assez haut, vous pouvez rester juste en suspension comme ça, comme le bassin dans un hamac, le bas-ventre creux. Je reste et je redescends sans souci. On y va pour 4 et ensuite je vous propose de rester 4 temps en position haute. Les bras sont importants, proches du corps ou peut-être avec la saisie du tapis, comme si on voulait déchirer le tapis vers le bas. On y va, inspirer sur place et à la prochaine expire, pressez mollets, plaquez lombaires, montez bassin et tendez jambes. Inspirez, restez. Pliez genoux, déroulez. Expirez l'élévation. Et descendre. Gardez bien la tête dans l'axe. Encore 2. Et le prochain, on se rappelle, nous restons en haut 4 cycles respiratoires. Pour rester pleinement présent, comptez vos cycles respiratoires. Si, approximativement parlant, tous, nous restons sur 3 cycles respiratoires et nous allons bientôt commencer le 4e. Et redescendre sur l'expire. En séance collective, souvent je fais une moyenne car vous avez tous des durées respiratoires différentes. Mais c'est bien pour vous, pour rester donc présent à l'exercice, ne pas laisser
papillonner le mental, de pouvoir compter les respirations. Au moins les cycles, un cycle est égal à une inspire-expire. Et si vous arrivez à compter les cycles plus les durées respiratoires, c'est-à-dire combien de temps j'inspire, combien de temps j'expire, au top du top. Bien, ensuite nous allons changer d'exercice. Alors juste, je vérifie pour être sûre. Oui, nous allons placer le ballon entre les mains. Donc, nous allons porter le ballon comme ceci et ensuite placer la jambe droite en chaise renversée. Je vous montre, nous allons éloigner la jambe droite avec les deux bras. À l'expire, j'éloigne, sans monter ma poitrine, mes côtes vers le ciel. Et à l'inspire, je ramène. Tout simplement. Donc plutôt assez facile grâce au pied qui restera à terre pour stabiliser votre bassin. Donc ça va économiser un tout petit peu les abdominaux et assurer la stabilité de vos hanches. On y va. Bras vers le ciel. Au démarrage, jambe droite, chaise renversée, ballon sur le genou. Inspirez sur place. Expirez, éloignez la jambe et les deux bras. Ramenez menton, clavicule. Inspire le retour. Et on part encore pour 7. Vos épaules s'abaissent grâce à la largeur du ballon quand vos bras passent vers l'arrière. On garde le contact des paumes de main, bras tendus. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'abaisser la jambe si bas ou d'emmener les bras si loin à l'arrière. On continue, je vous montre, on peut simplement faire de toutes petites ouvertures. Bien sûr, la respiration sera un tout petit peu moins longue. D'où l'idée en séance collective d'avoir une moyenne de durée. Et ensuite, on va rester, quand vous avez terminé, jambe droite en chaise renversée. Je vous propose de faire juste un ciseau pour alterner. À l'expire, changez de jambe. Inspirez sur place et on éloigne. Donc la jambe s'allonge comme un single leg stretch et non pas comme un ciseau de jambe. On garde les côtes proches à l'expire. Sentez l'ancrage du gros orteil droit, de la boule des gros orteils du pied droit. Parfois, on aurait envie d'ouvrir un peu la jambe droite. Donc, maintenez la rotule, le genou en direction du ciel. Pareil, petite ou moyenne amplitude. Ou grande amplitude de mouvement. À la toute fin, vous pourrez reposer, pied au sol, ballon sur le ventre et relâcher vos bras. Ensuite, on va pratiquer 2 exercices en statique de gainage. Donc là, on peut rentrer dans la posture ensemble. Vous pouvez attraper votre ballon, monter une jambe puis l'autre en chaise renversée et venir placer le ballon sur vos tibias. Donc les jambes ne sont pas serrées. Hop, on essaie de garder les pieds assez hauts. Plus ou moins d'éloigner les genoux de soi. Si c'est trop intense pour vous, ramenez, je vais vous le faire. Hop, je ramène les genoux vers moi pour avoir un peu plus le bas du dos en contact avec le sol. Sinon, je reste dans la chaise renversée et je maintiens mon ballon ici, en respiration latérale thoracique.
Attrapez votre ballon. Placez votre ballon sur la pointe de vos genoux et placez maintenant les mains devant vous à plat. Soit les bras sont tendus, vous êtes dans une chaise renversée à 90 degrés, ou vous fermez l'angle, ramenez genoux, poitrine, pliez coude et restez là. On reste simplement dans une statique ici. Appui omoplate, arrière du crâne et bassin. Vous avez toujours votre cambrure naturelle. Et le verre à pied posé sur le ventre. Attrapez ballon, reposez un pied puis l'autre au sol. Petit temps de pause. Puis ici, je vais vous proposer de garder votre pied droit à terre. Placez le ballon sur le genou droit. La main gauche sur le ballon. Puis l'autre jambe un tout petit peu plus basse et on va travailler en système croisé. À l'expiration, on va éloigner bras droit, jambe gauche. Inspirez, revenir. Presque en léger appui avec le genou gauche sur le ballon. Et ça, on va le faire 4 fois à droite, 4 fois à gauche. Donc, votre main gauche sur le ballon, le genou droit en appui. Et on y va. À l'expiration, éloignez bras droit, jambe gauche. In, le retour. Et 3. Toujours le bras en pli mobile, paume de main en tranchant. Et on change de côté. Reposez le pied, reposez ballon. Puis ensuite, nous pouvons passer sur le côté en position fétale. Alors ici, je vais vous proposer de faire un premier exercice de gainage. Donc, à 4 pattes, on va venir envelopper le ballon avec le ventre, les cuisses, soit en gardant genoux au sol, soit en décollant les genoux, soit peut-être en plaçant les avant-bras au sol. Vous pouvez toujours garder l'appui des petits orteils ou au contraire crocheter vos chevilles. Puis revenez 4 pattes, les cuisses en contact avec le ballon. Ici, vous allez rester en appui avant-bras contre le ballon à l'avant. Donc les mains sont à plat ici. On essaie de tirer les épaules loin vers l'arrière, de faire notre tête de bélier ici avec la corne présentée vers l'avant, le regard au tapis. Et dans un premier temps, avec les pieds flex, vous allez simplement faire une rétroversion, piquer le ballon avec le pubis et relâcher. J'expire, je rétroverse. Et à l'inspire, presque on sent l'antéversion, le creux lombaire se créer. Puis vous allez garder la rétroversion. Et ici, soulever 2 fois la jambe droite avec le pubis qui presse le ballon. In, je repose. Le ballon est stable grâce à l'appui de vos avant-bras.
et de votre pubis. Et on change à gauche. On essaie d'être un tout petit peu plus dans le déséquilibre. On va avancer les mains, donc il n'y a plus de contact avec les avant-bras. Et là, vous sentez qu'au niveau de l'appui des pieds, c'est beaucoup plus le bout des orteils qui touche le sol. Vous gardez la rétroversion. Et ici, un peu comme un ciseau, on va monter une jambe puis l'autre. Donc ça va faire ex, in, ex, in. Ok, j'alterne. Et on continue. Vous expirez sur une jambe et vous inspirez sur l'autre. Il n'y a vraiment aucun poids sur les orteils. Et relâchez, revenez dans votre temps de pause. Et si besoin, vous pouvez aussi envelopper le ballon comme ceci, pour ne pas souffrir au niveau de la poitrine. Pour soulager un tout petit peu les poignets, on va revenir en appui sur le dos. On va créer un exercice de 100. Donc, à nouveau, passez bien sur le côté. Et positionnez comme au démarrage, les pieds à plat sur le ballon. Donc, vos jambes vont rester parallèles entre elles. Je vous montre d'abord le mouvement des jambes. Assez simple. À l'expire, on pousse le ballon. Les jambes sont parallèles. Et à l'inspire, on va ouvrir les genoux, donc vous êtes en appui sur les tranchants externes des pieds, et ramener le ballon vers vous comme ceci. D'accord, donc je vais expirer comme ceci, inspirer en papillon. Ok, donc c'est assez fluide. Et ensuite, tout simplement, on pratique les bras du 100, donc les petits battements symétriques. On compte 5 battements sur une inspire, 5 battements sur une expire. La tête reste au sol et pour ceux qui souhaitent, vous pouvez décoller la tête du sol ainsi que les épaules pour faire l'exercice comme ceci. Mais là, je vous le propose la tête au sol. Donc on va d'abord commencer par la coordination des jambes et ensuite on mettra en place les bras. Expirez, étendez vos jambes vers l'avant. Inspire, retour papillon. Expirez, poussez. Inspirez, papillon. Encore. Et on va pouvoir activer les bras. Battement de bras. Comptez 5 battements. Bien sûr, quand vos jambes s'ouvrent en papillon, les bras s'ouvrent un peu aussi, s'écartent. Pensez bien, le mouvement part de l'épaule. Vos poignets ne se cassent pas. Dernier. Et relâchez. À nouveau, passez sur le côté, le ballon proche de vous. Et revenez à 4 pattes. Alors ici, on va plutôt tenter de rester dans une position planche avec les jambes tendues, horizontales et l'appui sur les bras, toujours en bras longs. Donc encore une fois, choisissez l'éloignement, c'est-à-dire là où vous placez votre gros ballon. Pour plus de maintien, de facilité, on garde le ballon vers le pubis. Et pour plus intensifier, on descend ballon cuisse, genou, peut-être tibia. Tibia, c'est très intense quand même. Faites attention car le retour est quand même assez difficile. Donc pour ne pas chuter, comme c'est les premières séances, mieux vaut garder le ballon, on va dire maximum au niveau des genoux. Donc on vient s'allonger sur le ballon. On vérifie qu'il y ait assez de place à l'avant et on avance, une main puis l'autre, en rétroversant.
Hop, j'avance une main, puis l'autre, et je stabilise le ballon là où c'est le mieux. Donc peut-être en appui entre cuisse, genou. Je garde les mains à la largeur de mes épaules, et là je sens que mon ventre ne va pas vers le sol, au contraire, il s'en éloigne. Ce qui fait que quand je rétracte l'abdomen, mes pieds s'abaissent un peu vers la terre. Et je reste là, dans ma force de repousser avec mes mains, le regard loin du sol. Chaque expiration vous donne un peu plus d'engagement du centre, de force, et dans les mains, et au niveau du nombril. Vous pouvez garder le regard fixe. Et revenir tout doucement en laissant glisser une main et puis l'autre, jusqu'à sentir que vos pieds retouchent la terre, le sol, et relâchez. Puis nous allons revenir à des exercices beaucoup plus pour de la mobilité. Donc je vous propose de rester à genoux, le ballon devant vous, les mains au niveau du nombril. Ici, nous allons pratiquer un enroulé-déroulé de colonne vertébrale. Donc je vous montre à l'expire, la colonne s'enroule, je commence à éloigner le ballon et à ce moment-là, j'antéverse le bassin. Donc je creuse mon bas du dos et je vérifie que mon bassin soit bien à l'arrière des genoux. Si ce n'est pas le cas, plus vous êtes à l'avant, plus vous allez sentir que c'est difficile, ça ramène du poids au niveau des bras. C'est pas du tout confortable. Si le bassin est à l'arrière, on peut facilement contrôler justement sa position et la pression des avant-bras. Ici, on pourra inspirer et laisser gonfler le ventre en respiration complète. Puis à l'expire, on rétroverse le bassin et on va pouvoir ramener ischion genou, ischion sol et se redresser. Et on part pour 4. Inspire sur place. Enrouler. Poussez ballon. Basculez bassin. Posez avant-bras tête sur le ballon. Inspiration complète. Et déroulez. Je souffle bouche. Bascule le bassin pour équilibrer les forces également. Le bassin veut s'étirer, aller vers l'arrière et les bras vers l'avant. Une dernière fois. Puis ici, vous pouvez vous asseoir sur le sol en appui ischion avec les jambes ouvertes en V. Comme ceci. Je reste un peu, décalé par rapport au tapis. Donc ici, si c'est compliqué pour vous, vous pouvez rouler une petite serviette sous les genoux et garder vos jambes fléchies, de sorte à sentir que vos jambes sont soutenues. D'accord, c'est un peu moins intense que de les garder fléchies comme ça. Vous pouvez également, comme vous êtes chez vous, surélever l'assise avec des couvertures bien épaisses, ce qui vous permettra d'avoir un dos beaucoup plus droit. Et ça peut aussi permettre de mieux relâcher au niveau des jambes. 2 possibilités. Je reste plutôt comme un spine stretch. J'enroule le menton, je creuse le ventre et j'arrondis le dos.
L'idée, c'est de quand même sentir un étirement à l'intérieur des cuisses, au niveau des adducteurs. D'accord ? Donc, je peux faire ça et avancer un tout petit peu. D'accord ? Je vois là où c'est confortable, où l'étirement est supportable, c'est-à-dire vraiment entre le début de l'étirement, une zone où vous pouvez tolérer l'étirement. D'accord ? Ça ne doit pas être je suis à fond, mais alors là, ça me fait très très mal. C'est déjà trop. D'accord ? Donc, revenez un petit peu en deçà. Donc, soit je prends le mouvement de la sorte, soit pour ceux qui sont plus souples, vous sentez la bascule, l'appui qui vient à l'avant des ischions et vous descendez en dos plat et vous activez fortement les quadriceps. Donc je garde les quadriceps contractés, je vais vers l'avant et à l'inspire, je reviens plutôt en déroulant ma colonne. Et pareil, tous garder un étirement convenable. Et on y va à l'expire, on avance. Repassez bien par la verticale. Toujours l'autograndissement. Un dernier. Et ensuite, vous pouvez refermer vos jambes en papillon. Tac, tac. Plante de pied l'une contre l'autre. Refermer un genou et venir vous placer en fente. Donc, dans l'exercice de la fente, vous allez avancer un pied bien à l'avant du tapis. Donc ici, j'ai avancé le pied droit. J'ai décalé mon ballon un peu vers la gauche. Donc, il y a une légère diagonale avec mon tibia, diagonale. Et ensuite, je vais donc transférer le poids de corps de l'arrière à l'avant, tac, et venir ici sur mon ballon. Le ballon porte votre posture. Essayez de ne pas trop laisser s'ouvrir le genou vers l'extérieur et je reste. Si c'est douloureux pour le genou, vous pouvez passer en demi-pointe et tendre la jambe arrière, ou c'est à cet instant que vous pouvez aussi placer vos pads, vos couvertures. Vous devez sentir l'étirement à l'avant de la cuisse au niveau de l'aine. L'étirement psoas. C'est vraiment très très intense. Vous pouvez même ramener le ballon contre cette zone pour que ce soit un tout petit peu plus facile à maintenir. Moins chargé, moins fort dans l'étirement. Puis ensuite, on va rester avec ce même placement. Vous tirez le bassin vers l'arrière et là, un étirement un peu plus intense. Donc votre bassin est au-dessus du genou arrière. Vous allez soit garder un peu la jambe droite tendue ou complètement tenter de la tendre et flexer le pied. Et ici, on va éloigner le ballon de nous pour étirer les ischio-jambiers. Donc la plupart du temps, c'est difficile. Donc la plupart des élèves ont la jambe pliée et un tout petit peu le dos rond. On cherche à sentir l'étirement arrière. D'accord ? Ça ne doit, encore une fois, pas être trop intense. Donc on fait comme on peut pour déjà sentir cet étirement. Si ça va, pour ceux qui ne ressentent rien ici, on tend la jambe droite et on essaie d'antéverser le bassin, c'est-à-dire de basculer les ischions vers l'arrière et donc de creuser le dos. En même temps, vos bras s'éloignent de vous. Donc, ça allonge le dos et on retrouve un dos plutôt concave. Mais c'est un étirement vraiment très 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 intense et difficile car instable. Revenez, ramenez ballon dans un premier temps, rapprochez votre pied droit de vous. Vous êtes comme dans un chevalier servant, changez pas de jambe. On poursuit un dernier étirement, expirez et passez en position, deux jambes tendues, les deux pieds qui regardent vers le ballon. Et donc ici pareil, je ferme mon bassin comme on l'a vu dans le tout premier exercice d'équilibre, c'est un peu la même chose. Vous vous rappelez celui où on était là? Sauf qu'on a une jambe tendue, le bassin de face, les mains qui poussent sur le ballon.
J'essaie d'étirer la chaîne arrière, les flancs, la colonne. Si c'est trop intense, pour adapter, pliez la jambe avant et peut-être découler un tout petit peu le talon arrière. Mais l'idée, c'est de quand même garder le talon gauche lourd vers le sol. Et relâchez, changez de côté. Pied gauche à l'avant, grande fente pour étirer le psoas. Dans les temps de fin de séance, on retrouve une respiration complète où il y a de la mobilité au niveau du ventre, de l'abdomen. On retrouve une respiration bien plus physiologique. Qui vient solliciter les 3 étages de la respiration, les clavicules, la cage thoracique et l'abdomen. Et on inverse. On ramène un tout petit peu le pied, on tend la jambe gauche, si on peut, et on bascule le bassin pour ensuite allonger les bras et éloigner le ballon. Le pied gauche est flex, les bras sont tendus et vous retrouvez quand même un certain appui avec les mains, les avant-bras sur le ballon pour garder une dynamique, un placement au niveau du dos. Finalement, votre hanche gauche veut davantage reculer vers la hanche droite. Pour déjà fermer le bassin. Et on va dans la dernière posture, presque en chevalier servant. Retournez orteil du pied arrière, expirez, tendre. Rapprochez quand même le pied arrière du pied avant. On a un tout petit écart d'1 mètre entre les jambes. On ferme la hanche droite et on reste. À nouveau, la même pression des mains sur le ballon. Puis pliez les 2 jambes, mais ne posez pas un genou à terre. Ramenez le pied arrière à côté du pied avant. Rééloignez un tout petit peu le ballon, gardez les jambes fléchies. Et on va pouvoir tout doucement dérouler. Ramenez ischion vers le sol, vers vos talons. Ramenez ballon contre tibia. Et déroulez vertèbre après vertèbre. Et ici, avant de repartir, sentez la contre-nutation, le coccyx qui s'allonge, sacrum, l'ouverture à l'avant des aines, bras lourds et tête plutôt légère. Et on termine la séance ainsi. Eh bien, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui m'ont demandé de réaliser une séance pilates plutôt spécifique aux étirements, donc je réfléchis à ça. Et également, j'ai d'autres élèves qui m'ont demandé plutôt pour le renforcement du haut du corps. Donc je pense que ce sera peut-être de courtes vidéos que nous ne verrons pas en cours, mais plutôt simplement dans le format vidéo, pour que vous puissiez le travailler chez vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit, et je vous dis à très vite. Merci!